création de fonds animés, cliquez ici en haut. J'ai mis une petite fiche pour accéder à la première partie et découvrir comment intégrer des fonds animés prêts à l'emploi et comment utiliser Descape gratuitement. Allez, on passe à la création. Donc on va créer un fond d'écran animé. Alors je vais vous montrer plusieurs façons de faire, une ou deux façons de faire je pense, ouais. Pour la première, vous vous rendez par exemple sur YouTube. Alors pour tester, moi j'avais tapé bruit de mer. Le but étant de trouver une vidéo qui dure au moins 30 secondes. C'est-à-dire que vous choisissez déjà une vidéo dans laquelle le plan d'un endroit, d'un objet, peu importe, reste fixe pendant au moins 30 secondes. Alors quand je dis fixe, je veux dire par là que la caméra ne bouge pas. Comme ici, vous voyez, attends, je vais mettre play. Ouais, comme ici, vous voyez, on a un plan sur une rivière avec l'eau qui coule sur les rochers. D'ailleurs, si vous voulez exactement la même chose, vous tapez, vous voyez le titre, hein, musique douce, relaxante, calme, nature, relaxation. Donc, bon, celle-là, elle est un peu longue, hein. Mais vous inquiétez pas, parce que moi, comme j'ai téléchargé, je vais la couper et je vous laisserai les 30 secondes à télécharger. Comme ça sera beaucoup moins lourd pour vous et plus rapide. Donc, vous téléchargez la vidéo. Alors, vous pouvez installer une extension sur votre navigateur. Je crois qu'il fait pour Firefox, Chrome et donc Opera. Je vous les laisserai. Donc vous avez juste à cliquer sur installer et une fois que vous l'aurez ajouté à votre navigateur, vous aurez ce petit icône ici en haut à droite qui s'affichera. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, donc on se rend à nouveau sur la vidéo, on va la télécharger. À ce moment-là, vous allez sur cette icône, donc click to download media. Même chose que tout à l'heure dans le sens où vous choisissez la meilleure résolution possible. Donc celle-là, c'est la première. Et ben vous téléchargez, voilà, tout simplement. Moi je le refais pas, elle dure 2 heures en plus, donc je peux vous dire qu'elle est longue. Aïe, on a téléchargé notre vidéo, évidemment, c'est un exemple, hein. Vous téléchargez ce que vous voulez. Elle est là. Dans ce téléchargement, en fait, on va l'ouvrir avec le logiciel de montage vidéo que je vais ouvrir de suite. Alors pour ceux qui n'ont pas de logiciel de montage vidéo, je vous propose à nouveau le mien, c'est Movie Studio Platinum 13, vous le trouverez dans la description. Vous aurez la version officielle ou bien la mienne, celle que j'utilise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, nouveau. Et ok. Allez, on va chercher notre petite vidéo, projet, ouvrir. Elle est dans le dossier téléchargement, elle est là. On ouvre, et c'est vrai qu'elle dure 2 heures celle-là. Et mais c'est pas grave, parce qu'en attendant, alors ce qu'on va faire justement pour ce petit fond animé, on va superposer, enfin on va ajouter une image en superposition, par exemple la photo de votre enfant, pourquoi pas, ou de votre chéri, ou de votre chien, ou enfin ce que vous voulez. Alors moi pour le tuto, je vais prendre une photo de ma puce et moi. Attends, tac. Donc lui, ça y est, alors le logiciel de montage, on a intégré notre petite vidéo téléchargée via YouTube. On ouvre le logiciel de retouche photo Photoshop ici, pareil, si vous ne l'avez pas, je vous laisserai aussi dans la description. Et on va aller chercher notre photo. Mais avant, parce que oui, c'est vrai. Alors attends, je suis désolée, on revient sur le logiciel de montage. On se place bien donc sur le média, sur la vidéo. On va prendre un instantané, une capture de cette image, ici, là, vous voyez. Enregistrer l'instantané dans un fichier. On va la mettre sur le bureau, de toute façon. Hop, enregistrer. Donc cette capture, c'est simplement pour nous situer, hein, vous allez voir. Alors, donc on revient sur Photoshop. On va aller chercher notre capture, donc fichier, ouvrir. Voilà, elle est sur le bureau, elle est là. La capture, on ouvre. Et comme je disais, c'est surtout pour le repère. Donc maintenant, on va intégrer une image. Donc comme je disais, hein, celle de votre enfant, votre conjoint, votre animal, ce que vous voulez. Moi, je vais aller chercher la mienne, celle de ma fille et moi. Je sais plus, je l'ai mise d'ailleurs. Petit cut, j'ai placé ma photo sur le bureau. Donc vous allez chercher votre photo, fichier, ouvrir. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Fichier, importer, puisqu'on va l'intégrer. Donc importer, elle est sur le bureau, elle est là. Voilà. Donc moi, elle est déjà détourée. Alors, on valide ici. Comme je disais, elle est déjà détourée, donc je vais pas vous remontrer. En plus, j'ai déjà fait un tuto sur la bannière YouTube où je montre comment détourer à la plume, etc. Mais rapidement, si votre photo est sur un fond blanc, si elle est en JPEG, vous pouvez la détourer de plusieurs manières. Donc déjà, vous vous rendez sur le calque à droite ici de votre photo, clic droit et pixelisez le calque. Et soit vous vous rendez ici sur l'outil baguette magique. Ouais, baguette magique, voilà, ici, là. Vous cliquez, vous voyez, ça vous sélectionne automatiquement le contour de votre photo et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. CTRL plus D, on annule la sélection, ou alors si vous voulez que ce soit bien plus précis et plus propre, d'ailleurs c'est pas propre, moi j'avais pas fait à la plume, là je vois, vous vous rendez sur l'outil plume, donc clic droit ici, hein, l'outil plume, et vous faites le contour, donc CTRL plus, la touche plus du pavé numérique pour zoomer, attends, hop, et vous faites un petit... je dézoome. Et vous faites le tour. Alors moi, je fais vraiment rapidement pour vous montrer ce que ça donne.
Hop, hop, hop. Voilà, vous faites le tour proprement, hein, plus proprement que moi, voilà. Et une fois que c'est fait, vous restez sur l'outil plume, vous faites un clic droit à l'intérieur, définir une sélection, ok, on a notre sélection et à partir de là, vous allez sur sélection dans la barre d'outils en haut et intervertir, voilà. Et là, vous aurez juste à supprimer la touche sub du clavier. CTRL plus D, donc moi je vais annuler, CTRL plus Z hein, pour annuler du clavier, et CTRL plus D pour annuler la sélection, voilà. Ensuite, alors on revient sur l'outil déplacement, en haut à gauche sur le menu latéral. On est en sélection sur la photo, à droite, vous voyez, sur le calque de la photo, CTRL plus T de votre clavier pour la sélectionner, puis là on peut la redimensionner, donc je vais la mettre à peu près comme ça ici. Voilà. On va la centrer, donc on va sur l'outil rectangle ici, on sélectionne le tout, donc on reste cliquer gauche et on sélectionne le cadre. Notre sélection sur le calque de la photo, toujours. Et là, on se rend sur l'outil déplacement. On centre verticalement et on centre ici horizontalement. Voilà. Alors là, je fais vraiment un truc ultra simple. Hein, mais si vous aimez utiliser ce genre de logiciel et que vous touchez un petit peu, bah là, vous pouvez vous amuser et puis pousser un peu, quoi. On va changer l'opacité de la photo. Donc, on est toujours sur la photo au niveau du calque. Ici, opacité, on double-clique et on va la passer à 80, je pense. Ouais, 80, c'est pas mal. 80% entrée. Et voilà. Et ce qu'on va faire, en fin de compte, sur le fond d'écran animé, on va faire en sorte que cette photo augmente petit à petit. Vous voyez? Enfin, vous allez voir. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Alors, le cadre, le fond, c'était pour le repère. On peut le masquer sur l'œil, vous voyez ici. On clique sur l'œil, on masque. Et il nous reste notre photo, qui est dans la bonne position et dans la bonne opacité. On se rend sur Fichier, Enregistrer sous, on va la mettre sur le bureau. Au niveau du format, on déroule, on va passer en PNG pour qu'il y ait bien le fond en transparence. Et je la renomme pas, enfin moi, vous la renommez si vous voulez, je la laisse comme ça. Ok, enregistrer et ok. Voilà, on retourne sur le logiciel de montage. On va intégrer notre photo ici. Donc on va aller la chercher. Alors, projet, ouvrir, sur le bureau et elle est ici. Voilà, c'est bien ça? Ouais. Donc, notre photo est ici. Est-ce que je suis bien en train d'enregistrer? Par contre, du coup, j'ai un doute. Je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Donc là, si je mets play, on a le son, mon Dieu. On va retirer tout de suite la piste audio. Parce que pour un fond d'écran animé, c'est pas top d'avoir le son. Donc, on va cliquer droit sur la piste audio et supprimer la piste. Voilà. Notre photo est statique. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer. Alors, ouais, je ferai un petit zoom. Ici, on clique sur le recadrage d'événements. Voilà. Alors ici, vous voyez, on a des clés. Ce sont les positions en fait. On a une première clé qui correspond à la position actuelle, la position de notre photo telle qu'elle est. Jessie, j'ai mon chat qui vient de me sauter dessus. Donc la première position, nous, on va faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus éloignée. Donc on va créer déjà une deuxième clé ici. Hop, deuxième clé. On revient sur la première clé. Alors, je peux scroller, si je me place ici au niveau du curseur, on scrolle un petit peu pour s'éloigner, hein, pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, sélection sur la première clé, ça c'est important. Ici, dans l'angle, le curseur change de forme de façon à agrandir l'image. Donc, on agrandit un petit peu. De cette façon-là. Attendez, je vais vous montrer en même temps ce que ça donne. Tac. Voilà. Alors, regardez. Hop, vous voyez ? Sur la prévisualisation, en haut, vous voyez que ça change de forme. Donc là, je l'agrandis un petit peu, comme ça, voilà. Enfin, je l'éloigne plutôt. Et la deuxième clé, alors elle, on va la placer tout à fait à la fin. Voilà, tout à fait à la fin de la piste. Ce qui fait qu'elle va prendre son temps, du début jusqu'à la fin de la piste, elle va progressivement se rapprocher de l'écran. Ok, ça, on peut le fermer. Et ouais, j'aurais dû le faire après parce que, bon, c'est pas grave. Parce que là, c'est vrai que ce que j'aurais dû faire avant, c'est de définir la durée de la piste. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idéal, quelle que soit la vidéo que vous allez choisir, ce serait de choisir au moins une vidéo de 30 secondes de minimum. Donc, on va aller se rendre jusqu'à 30 secondes. Alors, vous voyez ici, j'ai le timing ici, hein, vous voyez. Donc là, je suis à 3 secondes de vidéo. Donc, on va avancer, hop, voilà. Là, je suis à 30 secondes. Notre barre de sélection est sur les 30 secondes. Donc là, je scrolle un petit peu pour avoir le visuel sur l'ensemble de ma piste. Et tout à fait à la fin, je vais aller... Vous voyez, mon curseur change de forme à nouveau. Je clique, je reste cliqué et je la ramène
de façon... Attends, je lâche, je rescrolle un petit peu dans l'autre sens pour voilà, élargir. Et là, je la ramène jusqu'à la barre de sélection qui est définie, donc comme on a vu, à 30 secondes. Et à partir de maintenant, notre piste dure 30 secondes top chrono. C'est pour ça que je disais que j'aurais dû le faire après au niveau de la photo, mais c'est pas grave. Donc pareil, on la prend, on va l'allonger, on va la ramener jusqu'à 30 secondes. Mais on va être obligé de replacer notre clé puisqu'on a allongé la piste. Donc on reclique sur le recadrage d'événements. Et notre clé, du coup, se retrouve ici. Donc on la ramène jusqu'à la fin des 30 secondes de la piste. Voilà. Donc là, si j'avance ici, par exemple, clac, voyez, c'est pas mal. Votre piste vidéo, vous allez cliquer droit dessus, vous allez vérifier que vous êtes en boucle. Alors attends, c'est où déjà? Commutateur, voilà. Commutateur, boucle est bien checké, est bien coché. Donc ça, c'est bon. Et ben là, ça y est, c'est impeccable. Alors si jamais, c'est pareil, ça peut arriver, vous pouvez ne pas trouver une piste suffisamment longue. Genre, vous avez une vidéo qui vous intéresse vraiment, mais qui est trop courte. À ce moment-là, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire en tout cas, c'est de... Donc, vous sélectionnez celle-ci, vous la copiez, donc clic droit et copier. Vous la dupliquez en fait, tout simplement. Ici, clic droit, coller, ou CTRL-V du clavier, comme vous voulez. Bon là, c'est pas gênant puisque c'est de l'eau qui coule, donc en général, sur la coupure, on va pas s'en rendre compte, vous voyez. Au niveau de la coupure, c'est pas vraiment gênant. Mais il se peut que ça colle pas, enfin du moins que vous ayez une animation qui se rapproche et arriver à la duplication, boum, elle se retrouve au point 0 et elle se rapproche à nouveau, donc ça va pas faire chouette. Alors à ce moment-là, vous pouvez cliquer droit sur la duplication, commutateur, non pardon, et inverser. Voilà, vous pouvez inverser de façon à, s'il y a un zoom, voilà, il arrive à la fin, il zoome à fond, à ce moment-là, il va arriver là, comme vous avez inversé, il sera toujours au même niveau du zoom, mais il va dézoomer progressivement, vous voyez. J'espère que je suis assez claire par contre. Et même chose pour votre photo. Hein. Là, je fais CTRL-C, donc vous copiez et collez. Alors pour la photo, vous voyez que si je fais... Là, je n'ai rien fait de spécial d'ailleurs. Hop, j'arrive au point 0 et hop, ça rezoome. Donc c'est pas très joli. Alors soit vous pouvez faire un fondu, c'est sympa. Donc le fondu, alors vous allez dans transition ici, à gauche. Transition, effet croisé par exemple. Ah, bon, tant pis. Alors, attends. Effet croisé, c'est celui que je prends souvent, moi, le tout premier, en fait. Vous glissez, vous le placez ici, entre les deux. Voilà. Et ce qui donne un petit fondu. Il faudrait que je rapproche un petit peu, que vous voyez mieux. Regardez. Vous voyez? Ou alors, donc attends, j'annule. Ou alors, ce que je disais tout à l'heure, vous l'inversez. Voilà, comme vous voulez. Bon, en tout cas, celle-ci, elle est suffisamment longue. Les 30 secondes sont là. Et donc, on peut l'enregistrer. Alors, on va la placer. On va d'abord cliquer sur « Faire un film ». Attends, comment je le remets, ça? Je ne me rappelle plus. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je verrai tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur « Faire un film » ici. L'enregistrer sur mon disque dur. Option avancée. Main concept AVC AAC dans le format. Et dans les modèles, vous choisissez donc Internet 1080p. Il est où? Voilà. HD 1080p. Pour que ce soit la meilleure qualité possible. Et il va se placer dans Document Movie Studio Platinum 13. Rendre. C'est parti. 30 secondes, ça devrait pas être trop long, je pense. Voilà, j'ai réussi. Voilà, c'est terminé. Elle se trouve donc dans Document Movie Studio Platinum 13. Et elle est ici. Et celle-ci, au même titre que celle que l'on a téléchargée tout à l'heure sur Wallpaper Engine, elle est au format MP4. Vous voyez, propriété MP4. Et donc incompatible avec Descape. Alors, on va la convertir de suite. Je vous laisserai le lien dans la description. onlineconvert.com. Bien sûr, il y a d'autres convertisseurs, hein, mais moi, je vous montre celui-là. C'est un site en ligne qui convertit sous plein de formats. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous arriverez ici. Alors, choisir un fichier. Eh bien, vous vous rendez ici. On va aller chercher la vidéo. Donc, elle se trouve dans ce PC document Movie Studio Platinum 13 et elle est là. Donc, on la sélectionne, on ouvre. Alors oui, que je précise aussi, on va la convertir en WMV. Là, je crois qu'il n'y a rien à cocher, il n'y a rien à faire ici. Si jamais vous avez un son dans votre vidéo que vous n'avez pas supprimé, vous pouvez la supprimer ici, le supprimer ici, vous checkez, et convertir le fichier. Hop, c'est parti. Ça peut prendre un certain temps, évidemment, hein, suivant la durée de votre vidéo. Bon, bah, je vais me faire un café, moi. Ben, on se retrouve juste après. Me revoilà. Alors, votre fichier a été converti avec succès. Ok. Donc, c'est terminé. On va aller la chercher. Il a dû la mettre dans le même répertoire, je pense.
Alors, document, Movie Studio. Ah bah non, ah, il a dû me la mettre dans téléchargement alors. Donc téléchargement, ouais, elle est là. Donc on peut vérifier, clic droit, propriété, que le format est bien WMV, impeccable. Donc ça c'est cool, maintenant on va pouvoir la glisser tout simplement. Donc je la mets de ce côté-là, on rouvre d'Escape et on la glisse à l'intérieur. Alors, soit, en fait comme tout à l'heure, hein, soit on la glisse à l'intérieur, mais vu que tout à l'heure j'ai défini le dossier téléchargement, donc folder, ajouter, donc le dossier de téléchargement est actif, c'est-à-dire qu'il prend tous les fonds d'écran qui s'y trouvent. Logiquement, il devrait s'y trouver. Et voilà, effectivement, elle est là. Donc, je sélectionne, je l'applique sur mon bureau, et voyons ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, attends, je mets ça sur le côté. Donc, on peut voir que... Ouais, alors c'est très mal détouré. Hein. Ça pourrait être vraiment mieux que ça. Mais vu que ça reste un exemple, vous, je doute pas que vous ferez 1000 fois mieux que moi. Donc, on peut constater que la photo s'agrandit petit à petit. Et vu que c'est une boucle, bah du coup, à la fin de la vidéo, à la fin des 30 secondes, hop, ça reviendra au point de départ. Maintenant, alors, deuxième façon, vous êtes à fond sur un jeu en ce moment, par exemple, et vous avez envie d'avoir un fond animé de ce jeu, et bien c'est le même procédé, vous lancez votre jeu. Alors, j'ai quasiment plus de jeux sur ce PC, hein. C'est tout sur PS4, donc j'ai réinstallé un ancien Assassin's Creed. Graphiquement, c'est vrai qu'il y a mieux maintenant, c'est clair, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est surtout pour vous montrer. Donc, vous lancez votre jeu, soit vous enregistrez une cinématique, ça peut être sympa, comme celle-ci par exemple, soit pendant votre partie, ben, vous placez votre personnage devant un beau paysage ou un beau décor ou autre, et vous enregistrez 30 secondes. C'est vrai que l'avantage maintenant, c'est que les personnages, même fixes, restent en mouvement avec les effets d'animation, le manteau qui ondule avec le vent, ou les cheveux, ou les expressions du visage, etc. Donc ça, c'est bien. Puis imaginez avec des jeux comme Horizon Zero Dawn, mais c'est juste magnifique, quoi. Donc, vous enregistrez, et une fois que c'est fait, alors soit vous convertissez directement la vidéo, soit vous la montez sur votre logiciel de montage et vous convertissez comme on l'a vu tout à l'heure. Et plus qu'à les placer ensuite dans Descape. Alors du coup, moi, je les avais enregistrés... Attends... Alors du coup j'avais fait un petit cut parce que je les avais pas convertis, j'avais oublié. Donc ça y est, elles sont converties, elles sont là. Donc elles sont dans le bon format, impeccable. Toutes les deux dans le dossier téléchargement, donc soit pareil, hein, on les glisse à l'intérieur de Descape. Ou alors, hop, folder, en ajoutant le dossier dans lequel elles se trouvent. Donc là c'est bon. Elles sont où? Ah ben elles sont là, impeccable. Alors, donc je vais prendre celle-là pour voir. Donc j'ai pris appliquer la cinématique qu'on a vue au début. Voilà. Et j'ai pris donc un petit passage. Alors c'est pareil, c'est au début du jeu. Hein, j'ai pas été très loin, donc j'applique. Même chose, je viens de me rendre compte que j'ai pas supprimé. Hop. J'ai pas enlevé la map, la barre de tâches, la map, les boutons, donc pensez à le faire. Je pense que c'est F11, je sais plus quelle touche c'est sur les jeux en général. Voilà. Donc avec un jeu un peu plus récent et peut-être 2 jours, parce que de nuit c'est vrai que c'est pas terrible, et un jeu donc de meilleure qualité, ça peut vraiment le faire en tant que fond d'écran animé. Hein. Voilà, voilà. Donc, attends, je vais reprendre celui que j'avais pour le tuto. Vous avez peut-être pu aussi constater, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur Win Customize, qui est lié donc à Descape, vous avez aussi la possibilité de télécharger et d'installer des skins pour votre, vous voyez, comme celui-ci par exemple. Attends, il est où? Il est là, donc je vais l'ouvrir, voilà. Des skins comme ici, ou bien directement des curseurs pour votre souris, et à la limite, pourquoi pas, ce sera l'objet d'un futur tuto. Et voilà, donc après vous pouvez faire la même chose avec vos films ou séries préférées comme The Walking Dead hein, par exemple, avec plein d'adorables zombies sur votre bureau. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que vous êtes maintenant en mesure de vous façonner un petit fond d'écran sympa comme tout, à votre goût, animé et carrément stylé. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas le petit like hein, qui fait bien plaisir.